Je vais vous parler donc de Talano. Je suis Damien Delcloix, je représente donc Talano Technologies. Nous sommes une start-up labellisée French Tech 2030 et nous avons été créés en 2012 pour réduire la pollution liée aux émissions de particules fines de freinage. Donc pourquoi s'attaquer à ce sujet? Parce que la pollution de l'air, notamment et principalement liée aux émissions de particules fines, est devenue un enjeu majeur de santé publique et aussi un enjeu majeur au niveau environnemental. Pourquoi? Parce que il y a deux types de particules fines, les PM de 10 micromètres et les PM de 2,5 micromètres. Et pour les plus fines, elles sont aérogènes, on les respire, surtout dans les environnements urbains. Elles passent à travers les parois de nos poumons et de par les métaux lourds qu'elles contiennent, notre corps ne peut pas les évacuer et c'est ça qui génère toutes ces maladies. D'un point de vue environnemental, les plus lourdes retournent sur le sol, notamment dans ces environnements urbains, et sont évacuées ensuite dans les eaux, avec les eaux usées, vers les rivières, les océans, et donc ça atteint là aussi la biodiversité. Et in fine, ça nous contamine aussi potentiellement par rapport à la nourriture que l'on peut ingérer. Et puis ça a un impact aussi économique parce que justement, de par l'absentéisme et les maladies que ça peut causer, eh bien, ça peut impacter d'après l'OCDE en fonction de l'endroit dans le monde où vous vivez, de 0,5 à 2% du PIB. Et donc, ces particules fines, elles ont différentes sources. Elles peuvent être liées principalement à trois d'entre elles. Le chauffage domestique, les émissions de fumée des principales industries et le transport routier. Le transport routier, c'est de l'ordre de 30% de ces émissions de particules fines. Et parmi ces 30% d'émissions de particules fines, désormais, c'est près de 80% qui viennent des émissions non liées au gaz d'échappement. Pourquoi? Parce que ces dernières années, beaucoup de progrès, d'efforts ont été faits sur tout ce qui est lié à l'échappement, avec les filtres à particules, avec les pots catalytiques. Et donc maintenant, l'essentiel de ces émissions viennent de tout ce qui est frein et pneus. Et donc le défi, il est de taille à relever, et c'est la raison pour laquelle au niveau européen désormais, il a été décidé au niveau de la Commission européenne de s'attaquer à ce sujet avec la norme Euro 7. La norme Euro 7 va cibler principalement justement ces émissions hors échappement, avec la volonté de limiter ces émissions de particules fines de l'ordre de 70%. Donc la date d'application pour les véhicules particuliers, les voitures, est fixée à 2027, avec là déjà des valeurs déterminées, et pour les poids lourds à partir de 2030. Donc comment s'attaquer à ce problème? Eh bien c'est la solution Tamic que nous avons inventée, qui est la solution et qui est une solution active d'aspiration à la source de ces particules fines de freinage. On a en fait inventé un aspirateur qui vient capter ces particules à la source. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va lancer la vidéo qui est très parlante, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est cet environnement urbain où le sujet est le plus préoccupant. Pourquoi? Parce que c'est là où les véhicules freinent le plus et c'est là où la densité de population est la plus importante. Donc c'est là où la solution est la plus pertinente. Tamic, c'est quoi? C'est un système composé de trois éléments principaux. Une turbine d'aspiration que vous voyez ici, des filtres et ensuite des plaquettes de frein modifiées avec une rainure. Je vais y revenir. Comment ça fonctionne? Notre turbine d'aspiration a un module électronique qui est connecté au système CAN du véhicule. Donc à chaque fois qu'il y a une action de freinage qui est déclenchée, on capte l'information, on déclenche l'aspiration. Et ce qui se passe au niveau de l'étrier de frein, c'est que grâce à la rainure qui sert de réservoir, la poussière est naturellement éliminée, évacuée vers la rainure. Et comme on est connecté à cette rainure avec notre système et donc notre tubulure, on vient aspirer ces particules qui sont stockées dans la rainure. Elles sont évacuées vers un filtre, un par roue, comme je vous l'ai montré avant. On a un capteur de pression qui nous permet de venir détecter quand il est plein ou pas, faire remonter l'information sur le tableau de bord ou pour les flottes connectées à terme de façon par la télématique, pour que le gestionnaire de flotte soit informé de la maintenance nécessaire, qui est assez simple et qui est le seul acte de maintenance supplémentaire par rapport à une maintenance classique.
Et donc, Tamic est une solution, quand je disais générique, qui s'applique à différents types de véhicules, les bus, les bennes à ordures, les véhicules de logistique, le ferroviaire, comme je vous le disais, selon le même principe que vous avez vu ici. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à la présentation? Et donc, la promesse de Tamic avec ce système, c'est une réduction de ces particules fines de 70% minimum, parce que le mode d'aspiration, il est soit en séquencé, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, en fonction euh, de chaque freinage, ou alors il peut être activé en continu, et là, le pourcentage de capture de ces émissions augmente. Et comme vous pouvez le voir sur cette page, on parle de 4 à 5 kilos de ces poussières récupérées sur un poids lourd chaque année. Donc vous multipliez ça à la taille d'une flotte, vous voyez ce que ça peut donner. C'est assez important et ça nous amène à un point sur lequel je conclurai juste après, qui est un autre sujet auquel il va falloir s'adresser. Vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité. Nous sommes déjà en train d'équiper la flotte de l'agglomération de Mulhouse, la flotte de bus, qui non seulement fait évoluer les véhicules vers l'électrique, mais ajoute à cela le système Tamic pour être vraiment raccord avec le slogan de net zéro émission. Parce qu'il n'y a pas que les émissions de CO2 auxquelles il faut s'adresser, mais il y en a d'autres comme je vous l'ai indiqué ici. La ville de Paris qui équipe ses camions poubelles avec cette solution Tamic. Iveco qui est notre partenaire depuis le début d'un point de vue constructeur. Et nos priorités, et je conclurai avec ça, c'est bien sûr aujourd'hui nous sommes dans une phase d'industrialisation et de commercialisation depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc on est très actif en la matière et donc c'est d'aller continuer à aller chercher ces villes, ces agglomérations qui sont des early adopters, des précurseurs sur ce sujet, qui n'ont pas vocation à attendre la mise en place de cette législation. Les gestionnaires de flotte, les donneurs d'ordre de ces sociétés de transport, et bien sûr les constructeurs qui ont vocation à agir avant même que la législation soit là. Et aujourd'hui, l'autre priorité importante, et je lance un appel vraiment important aujourd'hui, qui est d'offrir une possibilité de valorisation financière à tous ceux qui décident d'investir sur ces innovations techniques pour réduire ces émissions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites, effectivement, pour des raisons historiques. Ça fait un moment qu'on s'attaque au problème des émissions de CO2, de la décarbonation. Mais en ce qui concerne les émissions de particules fines, aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'existe pour valoriser ces investissements. Une entreprise, une collectivité qui décide d'investir sur ce sujet n'a pas la possibilité d'avoir une monétisation, une valorisation financière de cet effort qu'elle implique. Donc si, pour ceux qui sont présents, qui nous écoutent, vous connaissez quelqu'un, vous êtes vous-même acteur de cet écosystème que nous maîtrisons peu, nous acceptons avec plaisir toute mise en relation, toute discussion avec vous pour commencer à s'adresser à ce sujet. Voilà, merci de votre attention et nous aussi, on est à côté de chez ZEI. Donc si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup. Merci.